Dans la troisième catégorie, on parlera des vendeurs de rêves, qui représentent quand même une catégorie d'hommes particulièrement à risque. Ils ont l'art de séduire, surtout les plus naïfs et instables d'entre nous, et ils savent exactement quoi dire, quoi faire et quoi montrer pour attirer leur proie dans leur filet. Leur arme de prédilection est d'ailleurs la flatterie. Ils vont être très généreux en compliments, ce qui surprend notamment les femmes qui manquent de confiance en elles. C'est également des hommes qui ont des aptitudes psychologiques qui vont donc leur permettre d'appâter leur proie, de tenir des discours plutôt séduisants. C'est des hommes bons sous tout rapport et insoupçonnables. Alors, lorsqu'on est en relation avec un vendeur de rêves, tout semble parfait en apparence. Il se montre très vite prêt à s'engager. C'est des hommes qui font vivre des émotions très fortes. Ce sont souvent de très bons amants. Ils sont avenants au début. Et puis, dès que le piège se referme, une fois qu'on mord à la maison, ils deviennent assez distants et vont même utiliser les sentiments développés à leur égard, en fait, pour nous manipuler. C'est des hommes qui inventent sans cesse des histoires sur leur vie et leur situation et ne présentent quasiment peu ou rarement à leur entourage en trouvant des excuses comme quoi ils sont peut-être situés à l'étranger, voire même malades ou décédés. De nos jours, on retrouve énormément ce type de profil sur les réseaux sociaux, étant donné que c'est vrai que beaucoup de femmes sont séduites par l'apparence, les beaux discours, et qu'on ne sait pas en réalité qui est qui derrière les réseaux sociaux. Et de ce fait, c'est des hommes en fait qui aiment beaucoup utiliser ce biais pour séduire les femmes aujourd'hui. Vous pouvez vous référer aux exemples de Letzi, qui était donc un jeune homme 1m90, beau, grand, qui a beaucoup sévi sur Tinder en France, je pense, en région parisienne, ou encore l'arnaqueur de Tinder, toujours sur Tinder, qui a même fait l'objet d'un reportage sur Netflix, et vous verrez que les codes que j'ai précédemment mentionnés sont les mêmes. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui ce sont des hommes qui sévissent énormément sur les réseaux sociaux. C'est des hommes qui savent en fait appâter les femmes, étant donné que sur les réseaux sociaux on se fie beaucoup à l'image que renvoie une personne, on ne sait pas non plus qui est qui. Donc ils vont vous mettre énormément de photos instagrammables, vous séduire par des beaux discours. Et puis disons que comme les profils sont souvent certifiés, certaines font confiance facilement. Toutes les femmes peuvent être en fait la cible de vendeurs de rêves et d'illusions, mais il faut quand même reconnaître que leurs cibles de prédilection vont être des femmes qui ont des fragilités psychologiques, qui ont une envie profonde aussi d'être aimées, des femmes qui souhaitent ardemment fonder un foyer et se poser. Les conséquences de ce type de relation sur le plan émotionnel sont délétères, étant donné que très souvent ça va être des femmes qui auront une tendance à la dépendance affective ou même générer malheureusement beaucoup de déception, de tristesse et même un sentiment profond plutôt de trahison une fois le pot au rose découvert. Il faut donc prêter attention à ne pas s'engager trop rapidement dans une relation afin de ne pas s'engager émotionnellement rapidement, ce qui pourrait mener à une dépression, surtout si la rupture est violente. Ne pas faire trop de concessions dès le début, par exemple choisir de déménager rapidement pour rejoindre une personne que l'on connaît peu finalement, ou même sacrifier son travail et bien évidemment essayer de regarder si la relation ne t'isole pas, par exemple t'éloigne de tes proches ou que tu développes en fait vraiment une dépendance vis-à-vis de cet homme qui fait que tu ne vois que par lui et qu'au travers de lui. Je te conseillerais donc d'être attentive aux signes de manipulation extérieure et d'engagement trop rapide. Aussi, pense à parler de ta relation avec des gens de confiance pour essayer d'avoir un retour
impartial, parce que quand on est dans une relation, qu'on est éprise, qu'on ressent énormément d'émotions, on est parfois incapable de faire appel en fait à notre discernement et à prendre du recul sur les événements que l'on vit. Donc ça peut être intéressant d'échanger avec des personnes bienveillantes à ce sujet. Pour plus de conseils, n'hésite pas à t'abonner et à me suivre ou même à me contacter